Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet avec de la résine, une table basse, une magnifique table basse en casting table, donc l'inverse du river table que vous connaissez tous j'imagine. Pour rappel, le river table donc c'est avec la rivière entre deux planches. Là c'est l'inverse, vous avez la planche au milieu et la résine sur les côtés, tout simplement. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même et par ma formation sur la résine époxy qui s'appelle la résine époxy clé en main. C'est tout simplement une formation en ligne très complète composée de 5 modules théoriques au format PDF et 5 vidéos pratiques pas à pas tout au long du processus. Pour fêter la reprise, j'ai décidé de vous faire profiter d'une énorme promotion, donc il s'agit de moins 50% sur ma formation pour les 50 premiers qui en profiteront. Et si malheureusement quand vous regardez cette vidéo les 50 premiers sont déjà passés, la promotion continuera quand même mais à moins 30% et ce jusqu'à dimanche prochain. Vous retrouverez toutes les infos, les modalités etc. dans la section description pour ceux que ça intéresse. En attendant, je vous propose qu'on attaque tout de suite. Le coffrage est terminé, les découpes sont faites, donc j'ai juste bien mis le plateau d'équerre comme je voulais par rapport au moule, par rapport au coffrage. Comme vous avez vu, j'ai préparé également les bords, donc je les ai d'abord poncés un petit peu en amont parce qu'il y avait quelques petits défauts au niveau de l'écorce, et après brosse métallique avec une perceuse, ça va super bien et ça crée plein de petites aspérités qui vont maximiser l'accroche de la résine. Pour ce qui est des dimensions, ce plateau une fois fini fera 1,20 m de long par 60 cm de large et 4 cm d'épaisseur. Donc ça c'est quelque chose à notifier, ça sera beaucoup plus épais que ce que j'ai pu faire par le passé. Par le passé on était plus aux alentours de 3 cm. Là c'était un plateau de 65 mm brut, une fois parfaitement aplani avec le router sled. Ça c'est quelque chose que j'ai pas montré dans la vidéo mais que j'ai fait en amont. J'ai perdu à peu près 15 mm, donc là on se retrouve à 50 pour la coulée et on va du coup avoir une seconde perte pour dégager l'excédent de résine etc. Et on va finir aux alentours de 40 mm. Je suis vraiment très content de ce noyer, donc là c'est du noyer français qui est d'ailleurs plus que centenaire, je tiens à le préciser, parce que le noyer français est un arbre qui a une croissance extrêmement lente. Donc si vous trouvez des plateaux de noyer français, parce que le noyer américain pousse beaucoup plus vite que le noyer français, si vous trouvez des plateaux vraiment de grosse largeur, donc là 60-70 cm, c'est vraiment c'est du très beau noyer qui a un paquet d'années de vécu. La planche est en place dans le coffrage, donc là c'est nickel. J'ai refait un petit joint en silicone tout autour, histoire de maximiser l'étanchéité, parce que là ce qu'on va utiliser c'est ça, donc c'est de l'écopoxy Flowcast, et donc c'est la nouvelle formule. Avant c'était la liquid plastique, celle que j'avais déjà utilisée pour la console. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste là. D'après le fabricant, la version Flowcast aura une viscosité 3 fois inférieure à la version précédente, donc la version liquid plastique, qui déjà, j'étais surpris par la viscosité très faible de la version précédente, donc là je pense que ça va carrément être de la flotte. Donc c'est vraiment ce qu'on veut pour éviter d'avoir des bulles. Voilà, donc de toute façon je vous ferai un débrief en fin de vidéo sur mes impressions par rapport à cette résine. Je vous ai mis dans la description le lien du fournisseur par lequel je suis passé pour obtenir cette fameuse résine, fournisseur officiel Ecopoxy. Il y en a plusieurs en Europe. Celui-ci, sincèrement je vous le conseille les yeux fermés. Les frais de port sont extrêmement faibles, j'ai payé je crois 17 € pour un kit de 6 litres avec quelques pigments en plus, donc c'est clairement cadeau, il n'y a pas de souci. Et au niveau des délais, c'est arrivé en 4 jours. Donc on peut difficilement faire mieux. Pour ce qui est de la couleur, on va partir sur ce qu'on appelle un smoky grey.
Donc voilà, c'est un noir, enfin c'est un gris fumé. Ça va être très subtil, je veux vraiment mettre très peu de pigments, je veux garder beaucoup de transparence. Un petit peu comme j'ai fait pour la console, si vous vous souvenez. Voilà, sachant que ça c'est une table qui n'est pas vendue, ce n'est pas une commande. Donc pour maximiser mes chances de vente, je vais rester sur du basique, du sobre, quelque chose qui va plaire un petit peu au plus grand nombre. On va utiliser ce pigment d'Ecopoxy Caviar que j'ai déjà utilisé sur une planche à charcuterie. C'est un gris métallisé, plutôt sympa, avec beaucoup de reflets. En complément, je vais peut-être mettre 1 ou 2 gouttes de ce produit-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un dye. Donc c'est du pigment liquide, non métallique. Voilà, par contre, ça a un pouvoir colorant absolument phénoménal. Donc c'est pas garanti. J'ai mis le ventilateur pour dissiper la chaleur résiduelle due à la polymérisation. On va regarder où est-ce qu'on en est. Donc 24 heures après, voilà, ça commence à bien durcir, mais ça reste très mou. Donc ça c'est bien, c'est pas de surchauffe. Contrôle de la température, nickel. Il a fait assez frais cette nuit, donc c'est parfait. Là, je profite vraiment d'une baisse dans les températures ces jours-ci, parce que là, quand je tourne la vidéo, on est début août. On a eu quelques jours de grosse chaleur juste avant. Là, il y a une baisse des températures et il y a une grosse canicule pendant 10 jours qui va arriver derrière. Donc voilà, si vous voulez faire de la résine, si vous avez la clim dans votre atelier, bah, vous êtes tranquille. C'est pas mon cas, donc là, dans ce cas-là, je suis obligé de faire au mieux pour faire mes coulées, parce que sinon si vous faites une coulée alors qu'il fait 30 degrés, ça va faire de la merde à coup sûr. Les motifs sont très harmonieux, d'ailleurs je tiens à préciser que je n'ai pas dessiné, c'est pas moi qui ai fait les motifs se sont faits tout seuls grâce à l'exothermie, donc la chaleur qui est dégagée au moment de la polymérisation de la résine, ça crée des mouvements de convection dans la résine, ce qui fait bouger les pigments à l'intérieur. Et du coup, toutes les petites particules métalliques contenues dans le pigment en poudre varient en fonction de la lumière, font des reflets, et c'est ce qui donne ces motifs-là. Vous noterez également qu'il n'y a absolument aucune bulle, que ça soit dans la résine ou même accroché au bord, sachant que le bord, on le voit quand même bien. En vidéo, je sais pas si on le voit très bien, mais en vrai, on arrive à voir quand même assez profond, vu que le pigment est assez léger. Je n'ai d'ailleurs pas fait de scellement des bords, hein, pour ceux qui se demanderaient. C'est-à-dire je n'ai pas saturé les bords avec de la résine avant de faire la coulée, ce qui a pour effet de réduire considérablement le risque de bulle au niveau des bords. C'est d'ailleurs quelque chose que je ne recommande pas dans la mesure du possible. Il ne faut pas sceller les bords au préalable. Je vous explique pourquoi dans la formation si ça vous intéresse. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième et dernière partie de ce projet, où on verra ensemble le démoulage, le surfaçage, le ponçage, l'intégration des pieds que je n'ai pas encore reçu. Vous verrez, je vous présenterai également les pieds que j'ai choisis, qui ont été faits à la main par un artisan français, et enfin le résultat final. N'oubliez pas l'énorme promotion que je fais pour ma formation, la résine époxy clé en main. Donc je vous rappelle que c'est moins 50%
pour les 50 premiers qui en profiteront et ensuite ça passera à moins 30% jusqu'à la fin de la semaine, donc jusqu'à dimanche prochain. De toute façon, je vous ai mis toutes les modalités, les dates, les liens, etc. Tout est dans la description, donc je vous invite à y jeter un œil si ça vous intéresse. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 2 de cette magnifique table. À très bientôt.